Puis vient la troisième équivoque. Jam' al-Qur'an, le regroupement du texte coranique. ثالث الشبه أن الصحابة جمعوا القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكتبوه في مصحف في عهد عثمان وهذا عمل لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. Troisième équivoque soulevé par ceux qui soutiennent qu'il y a de bonnes innovations, c'est que les compagnons ont rassemblé le texte révélé au temps de Abu Bakr et ils l'ont écrit dans un seul volume, sous une même couverture, à l'époque de Uthman, alors que cela n'avait pas été fait par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. فنقول في دفع هذه الشبهة جمع القرآن في المصحف من المصالح العامة التي تحتاج إليها الأمة، والسبب في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لجمعه أن زمانه كان زمن الوحي والتشريع، وكانت الآية تنزل عليه حسب الوقائع لا على حسب الترتيب التوقيفي، فلا يمكن كتابته مدام متتالية. فلما تم حان وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بكتابته وعهد أمر جمعه إلى صحابته، والغرض هو حفظه وإيصاله إلى الأمة بطريقة حسنى، ونشره بين الأمة أوجب الواجبات، ولكن الطريقة في حفظه والوسيلة إلى نشر من المسائل الاجتهادية التي ترك للناس اختيارها. Nous traduisons après l'appel, Inch'Allah. الله
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Troisième équivoque, le regroupement du texte coranique, que ce soit du temps de Abu Bakr ou du temps de Uthman. Nous repoussons cet équivoque en disant que le rassemblement du texte révélé s'inscrit dans le cadre des œuvres d'intérêt commun, al-masalih al-mursalah, profitant à toute la communauté. La cause d'abandon d'un tel acte par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est que son temps était celui de la révélation, de la descente progressive de la loi. Nous savons que les versets étaient révélés en fonction des événements, en fonction des différents événements, non pas selon l'ordre fixé et établi de sa présentation finale. Il n'était donc pas possible à l'époque de l'écrire entièrement et de manière ordonnée. C'était chose impossible, puisque la révélation n'était pas parachevée. Puisqu'étant incomplet et ne sachant pas à l'avance quel sera son agencement final. Lorsque la révélation fut achevée et que le temps fut venu pour le messager alayhi salatu wassalam de quitter ce bas monde, il ordonna alors sa transcription. Et il confia la tâche de regrouper le livre à ses compagnons. Et la finalité est de conserver et de préserver intacte la parole d'Allah Azza wa Jal et de la faire parvenir à toute la communauté selon la meilleure des méthodes. De la faire se répandre dans tous les foyers de la communauté croyante. C'est d'ailleurs l'une des obligations les plus appuyées. Quant aux moyens menant à sa préservation et quant aux méthodes permettant sa diffusion, cela relève du domaine de l'effort personnel de compréhension à l'ijtihad, laissé aux soins des érudits. فقد رأى الصحابة أن أكبر وسيلة لحفظ القرآن وسد ذريعة الخلاف فيه هو جمعه في مصحف حتى لا يضيع بموت القراء وإلجاء الناس إلى مصحف عثمان حتى لا يختلفوا فيه كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم. فجمع القرآن من المصالح المرسلة التي يدعو إليها الدين، فالدين أوجب علينا حفظ القرآن ووكل طريق حفظه إلينا. وما قيل في تدوين القرآن يقال أيضا في تدوين السنة والعلوم التي يحتاج إليها الدين، وكلها من المصالح المرسلة فهي ترجع إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Les compagnons ont donc jugé que la meilleure manière de préserver le Coran et d'éviter les divergences à son sujet, c'est de regrouper le texte révélé dans une seule reliure, afin qu'il ne disparaisse pas avec la mort des différents récitateurs, et que chacun puisse s'y référer pour ne pas diverger et disputer comme l'avaient fait les juifs et les chrétiens à propos de leur livre. Allah Azza wa Jal a informé qu'il s'est lui-même chargé de la garde du livre. Cependant, il a laissé le soin aux hommes de choisir la meilleure façon de préserver le livre et de le transmettre à la communauté. Ou plus précisément, il a inspiré aux hommes la meilleure façon de préserver le livre et de le transmettre à la communauté. Allah Azza wa Jal dit: c'est nous qui avons fait descendre le rappel et nous en sommes les gardiens. Le rassemblement du texte coranique s'inscrit donc dans le cadre de ce que l'on appelle al-masalih al-mursala, les œuvres d'intérêt généraux indéterminés. Le même commentaire peut être fait pour le regroupement des enseignements prophétiques et pour toute autre science utile à la religion. Tout cela entre sous l'application de la règle juridique qui dit ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, ce par quoi seulement l'obligation peut être accomplie devient également une obligation. Voici donc pour ces trois premières équivoques
nous répondons à la question, y a-t-il de bonnes innovations? Nous disons non. Le prophète alayhi salatu wassalam a clairement dit kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Quant à la parole de Umar, ni'matil bid'atu hadihi, quelle bonne innovation que celle-ci, nous disons c'est l'innovation dans sa portée linguistique, non pas dans sa portée juridique, et l'occasion pour laquelle il a prononcé ces mots, c'est-à-dire le regroupement des gens derrière un seul imam pour les prières surérogatoires des nuits du Ramadan, at-Tarawih, c'est en réalité une pratique prophétique. C'est en réalité quelque chose qui a été enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam. Quant à l'adhan, l'appel ajouté par Uthman, nous disons, et ainsi que le regroupement du texte coranique, tout cela s'inscrit dans le cadre des œuvres d'intérêt général. Et nous avons vu quelle différence on peut faire entre l'œuvre d'intérêt commun et l'hérésie. Nous avons dit deux choses en particulier. L'hérésie, elle surgit dans le domaine des actes cultuels, alors que l'œuvre d'intérêt général, elle n'empiète pas sur ce domaine. Et deuxièmement, nous avons dit l'œuvre d'intérêt commun, elle est du registre des voies et des moyens, en nous permettant d'atteindre les objectifs fixés par la loi, notamment la préservation de la religion, de la vie, des biens, de la filiation parentale et de la reste, alors que l'hérésie, elle survient dans les objectifs même de la loi. Elle n'est pas un moyen, mais elle est un but en soi. Et là, il n'y a pas lieu d'innover quoi que ce soit dans ce domaine. Pas question d'ajouter quoi que ce soit aux objectifs de la loi. Demain donc, Inch'Allah, nous poursuivrons cette réplique aux équivoques de qui voit qu'il y a de bonnes innovations et nous prononçons catégoriquement sur la sentence propre à la célébration de la naissance du prophète. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'entends pas.